Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un petit peu différente de d'habitude parce que ça va être une vidéo mes produits terminés, est-ce que je rachète ou pas. Donc si vous ne connaissez pas ce principe de vidéo, c'est tous les produits de soins, de maquillage que je peux terminer. Je vous dis ce que j'en pense, est-ce que je les ai aimés ou pas, est-ce que je les rachète ou pas et potentiellement par quoi je les ai remplacés dans ma routine actuelle. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Claire, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo. Je parle habituellement plus couture, mais j'avais envie de changer aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira aussi. On va commencer tout de suite. Alors j'ai essayé d'organiser un petit peu les choses, j'ai une petite dizaine de produits à vous montrer, je voulais pas prendre trop de choses pour pas que ce soit trop long, donc c'est parti. On commence tout de suite avec un shampoing de la marque Herbal Essence, donc je vous le montre, c'est celui-ci. Je l'ai acheté un petit peu par hasard, il me fallait un shampoing sans sulfate et sans parabènes, parce que j'avais fait un soin pour enlever les frisottis dans les cheveux, voilà, vous savez tout. Et je suis tombée sur celui-ci en supermarché et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Par contre, j'ai voulu le racheter et j'ai pas retrouvé la version exacte. Là c'est vraiment pour la force du cheveu et son hydratation, et c'est un petit peu différent pour l'autre, mais j'ai l'impression que comme il y a beaucoup de produits importés à Singapour, ça vient pas du même endroit. J'avais pu espacer pas mal mes cheveux avec avec la première version. Celui-ci toujours honnêtement, je l'aime bien. Et le fait qu'il soit sans parabènes et sans silicone, bah, c'est toujours un plus. Il est certifié PETA et Cruelty Free, Good for the Planet. Ça fait partie du groupe Procter Gamble. C'est un format de 400 millilitres, donc ça dure assez longtemps. Voilà, pas grand chose à vous dire, à part que je l'aime bien. Donc comme je vous dis, je l'ai racheté et je l'utilise actuellement, enfin la version qui est très légèrement différente, mais voilà. Deuxième produit cheveux, c'est le scrub lavant et purifiant au sel marin de Christophe Robin. J'adore ce produit, c'est très simple. Je l'adore. Le packaging a changé depuis, c'est un packaging opaque. Je l'ai utilisé jusqu'à la fin. La prochaine fois que je le rachète en France parce qu'à Singapour, le prix est pas raisonnable, honnêtement. Je me suis fait avoir un jour, je me suis retrouvée avec un format voyage grand comme ça. Autant vous dire que je m'en souviens. J'avais craqué pour cette version, je l'avais acheté, il me semble, chez Sephora ici. Mais voilà, le prix est beaucoup trop élevé pour un produit. Donc si je le rachète en France ou alors je me le fais envoyer par colis, ce qui est beaucoup plus simple et plus rapide. Mais vraiment, je l'adore. La texture de ce produit, alors je pourrais pas vous montrer parce qu'évidemment il en reste plus, c'est une espèce de pâte comme avec du gros sel dedans. Et en fait, vous en mettez, vous l'appliquez sur vos cheveux mouillés et ça mousse énormément. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Et en fait, ça vous détoxifie vraiment le cuir chevelu. Si vous avez, je sais pas, il y a des périodes où vos cheveux regressent plus vite, vous les sentez pas hyper en forme, moi je fais ça, ça me remet un peu à zéro mes cheveux et mon cuir chevelu. Et honnêtement, j'adore. Donc c'est cuir chevelu sensible ou gras. Et je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement. Mais c'est un indispensable pour moi. Donc là, j'en ai plus depuis quelques temps et je vais en racheter, c'est sûr. Je sais pas encore quand. Il y a 250 millilitres en termes de contenance. J'ai pas le prix, mais vous pouvez regarder en ligne, il se vend à énormément d'endroits. Et voilà. Évidemment, je rachèterai, j'en ai plus en ce moment, mais c'est qu'une question de temps. On passe à un démaquillant. Alors, c'est une huile démaquillante que j'ai achetée ici de la marque Adalabo. Donc, c'est ce packaging. Voilà. C'est une des marques asiatiques que j'achète le plus. J'aime beaucoup leurs produits. Ça fait un moment que je l'ai terminé. Je l'ai trouvé très bien. C'est une huile avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et en fait, c'est utilisé pour démaquiller. J'utilise plus de coton du tout. Sauf vraiment soir de très grande flemme où j'ai des cotons réutilisables et une lotion, je ne trouve plus le mot, mais c'est pas très grave. Généralement, je fais un double nettoyage avec une huile ou un produit gras et après avec un nettoyant, généralement pour peau sensible. Il me semble que c'est une marque japonaise, si je me trompe pas, Adalabo. Oui, exact, Made in Japan. Vraiment, ce produit, c'est pas mon préféré de la marque, mais si je retombe dessus, je le rachèterai. Ça se trouve dans les parapharmacies locales, donc assez facilement trouvable. Et honnêtement, là pour l'instant, j'ai un truc en stock que j'utilise et qui n'est pas ce produit. Et ça me va très bien. Mais très honnêtement, si je suis en galère d'huile démaquillante, je me retournerai avec plaisir vers celui-là, vers ce produit-là.
C'est une contenance de 200 ml. Transparent, vous voyez où vous en êtes. Adalabo, c'est une très bonne marque, c'était très agréable à utiliser et je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai 2 crèmes hydratantes à vous présenter. La première, elle se trouve en parapharmacie et c'est la marque Embryolisse, donc c'est le lait crème concentré. Je me souviens, à un moment, c'était le produit des défilés que tous les maquilleurs utilisaient. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé jusqu'au bout. Voilà. Et je l'ai utilisé un moment en fait à cheval sur et quand j'étais à Singapour et quand j'étais en France. Et quand j'étais en France, le temps était assez sec et honnêtement, ce truc m'a sauvé la peau. J'ai besoin de pas mal d'hydratation et de gras, pas seulement d'hydratation parce que j'ai la peau sèche mais aussi de gras. Et celle-ci, c'était le mix parfait entre les deux. J'ai adoré l'utiliser. Évidemment, je vais la racheter. Alors, c'est pas la crème idéale pour le climat de Singapour qui est quand même très humide, mais c'est une crème que j'adore et que je rachèterai évidemment. C'est une crème qu'on peut utiliser en journée ou la nuit, parce que moi j'utilise pas forcément les mêmes, en journée ou la nuit, et c'est pareil, un des produits de base que je peux avoir dans ma salle de bain, que je vais pas forcément utiliser tout le temps, mais que je vais utiliser très régulièrement. C'est pour toutes les peaux et ils vous disent pour une peau douce et élastique, lisse et repulpée, douce et tonifiée, matin et ou soir, en base de maquillage, crème hydratante, lait démaquillant. Alors ça, j'ai pas essayé. Et masque, ça, il faut que j'essaye. Vous avez du beurre de karité, de la cire d'abeille, aloe vera et protéines de soja. Si vous connaissez pas et que vous cherchez une crème un peu passe-partout, foncez. Celle-ci est très bien et franchement, elle a déjà fait ses preuves sur de nombreuses personnes. Deuxième produit de la marque Adalabo, c'est une crème hydratante. Alors c'est cette crème, c'est une crème assez passe-partout. En fait, dans ce format de crème, ils ont vraiment plusieurs formats. Ils ont donc celui-ci. Sur le packaging, ça fait vraiment une crème blanche avec des petites billes roses dedans. Je vous le dis parce que moi j'ai galéré à retrouver la même. Ils ont aussi une version gel, ils ont une version gel crème. Je crois qu'ils ont d'autres versions encore. Moi, c'est celle-ci qui me va, c'est la version crème. Je crois qu'ils ont une version crème riche aussi. Enfin bref, il y en a tout un tas. Et comme c'est écrit en japonais, et ben si vous n'avez pas l'image que vous cherchez, c'est un peu compliqué pour la retrouver. Pareil, ça se trouve dans des parapharmacies locales. Je l'adore. C'est une crème de jour qui marche hyper bien sur moi. C'est une crème ni trop riche ni trop légère. Donc encore une fois, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais vous avez, alors normalement je crois un petit cache au-dessus, mais je sais pas où il est parti. Mais c'est une texture de gel, de crème. C'est ça, pas trop épaisse, mais suffisamment, en tout cas suffisamment hydratante pour moi. Je pourrais pas vous donner les ingrédients parce que comme vous pouvez voir, c'est en japonais et je n'ai plus la boîte. Mais voilà, encore la marque Adalabo, un indispensable pour moi. Évidemment que je vais la racheter. Évidemment, franchement, je l'adore. Produit suivant, en habitant à Singapour, j'ai pris l'habitude de mettre de la crème hydratante. Alors, quasiment tous les matins, parce que dans les faits, ça m'arrive d'oublier. Et du coup, je me suis lancée à la recherche d'une crème hydratante que je pouvais aussi, où je pouvais mettre du maquillage par-dessus par exemple, que ça fasse pas des pâtés ou un peu keki, etc. Et j'ai trouvé une crème solaire de la marque Bioré. Donc celle-ci, c'est pas la plus forte, mais 50 plus. Donc ça reste une crème solaire suffisamment adaptée et suffisante, surtout parce que si je passe la journée au bureau ou que je sors que un petit peu dehors, puis même si c'est le week-end, je passe pas ma journée en plein soleil. Donc c'est suffisant quand même. Et très honnêtement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est bien absorbée par la peau, qu'elle est suffisante. Voilà, je bronze pas à l'extrême, mais en même temps, le soleil est assez fort, donc c'est important de se protéger la peau. C'est vraiment un bon produit selon moi. Alors Bioré, il me semble que c'est aussi une marque japonaise. Il y a beaucoup de marques asiatiques qui font de très bonnes crèmes solaires. Il faut juste trouver celle qui vous va, qui fait pas forcément de traces blanches. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche, qui est assez fluide, qui s'étale bien. Je l'aime beaucoup et donc évidemment, je la rachète. Alors ensuite, j'ai un nettoyant à vous montrer, c'est le savon V10 de la marque Some By Me, si je me trompe pas. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que c'est un pain de savon, donc il me reste ça, voilà. Ce petit bout de savon, donc c'est un savon orange qui est assez réputé, il me semble. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Sonia Seller. J'adore sa chaîne, si vous aimez tout ce qui est
beauté, skincare, soins, tout ça, allez la voir, elle est vraiment très calée et je trouve qu'elle explique très bien. Il me reste quasiment rien, j'ai beaucoup aimé ce savon, je trouvais que ma peau la supportait bien. C'est un savon à la vitamine C, donc vous avez aussi tous les bénéfices de la vitamine C. Il y a certaines peaux qui ne le supportent pas, mais honnêtement, moi je la supporte très bien. En tout cas, avec ce produit, ça passait très bien, j'avais aucun souci. Moi je l'ai trouvé sur le site iHerb, je sais plus comment ça se dit, et il se trouve assez facilement. Le prix est pas déraisonnable, ça reste un bon savon. Donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Est-ce que je le rachèterai ou pas? Pas dans l'immédiat, je verrai dans le futur, pourquoi pas. Si j'ai besoin, pourquoi pas. Ensuite, on passe à un produit que j'adore, spoiler, il s'agit du masque Aura Manuka de Antipode. Encore une fois, je l'ai vidé jusqu'à la fin. J'adore ce produit. En ce moment, j'en ai un exactement le même. C'est un échantillon que j'avais reçu dans un goodie bag au My Cream. Donc voilà, je l'ai déjà. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Je trouve que c'est un masque un peu couteau suisse qui apaise la peau, qui aide à éliminer les impuretés. Le miel de Manuka a de très bonnes propriétés, notamment si vous avez quelques problèmes de peau, et ça reste hyper hydratant, donc c'est pas du tout un masque asséchant ou sensibilisant, etc. Honnêtement, je l'aime beaucoup et je suis en train de m'en mettre sur les doigts. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Est-ce que c'est un bon produit? Oui, évidemment. En plus, vous mettez quand même un petit moment à l'utiliser parce que c'est un tube assez bon en termes de contenance. Je suis en train de regarder, c'est 75 millilitres, mais bon, vous en mettez pas des tartines. Soit je le mets en couche fine et j'attends que ma peau l'absorbe, soit je le mets en couche un peu plus épaisse et j'enlève le surplus au bout d'un moment. Voilà, généralement, ça m'arrive même quand ma peau est en souffrance de en mettre une couche fine, d'attendre que ça absorbe, d'en remettre un petit peu, attendre que ça absorbe. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce masque, je vous le conseille et évidemment je le rachète. Pour terminer, on va parler un peu maquillage et j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de Marc Jacobs. Donc c'est un format échantillon comme ça que j'avais eu. Vous verrez, je vais vous montrer la brosse, peut-être que ça vous parlera. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez classique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il tenait, il ne coulait pas et il se démaquillait très facilement. Parce que, en fait, j'ai acheté un mascara plus récemment un peu plus waterproof, pas, qui était censé être plus waterproof. Il coulait et c'était une vraie galère à le démaquiller. Et c'est le genre de truc qui m'énerve. Franchement, c'est le genre de truc qui m'énerve. J'ai pas envie de passer 3 heures à me frotter les yeux le soir et tout. Enfin, voilà. Donc celui-là, très bon mascara. Définitivement, si je passe devant, je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Ça faisait des cils tout à fait corrects. Je suis pas hyper arrêtée sur ce genre de produit. Euh, voilà. Honnêtement, je le trouve très bien. Je ne sais pas combien il coûte parce que, encore une fois, c'est un échantillon que j'ai eu, je pense, soit dans une box, dans un goodie bag ou quelque part. Très bon produit. Je pense que je pourrais le racheter, très honnêtement. Là, j'ai des choses dans ma salle de bain déjà qu'il faut que je termine, mais je pourrais le racheter. Et ensuite, les 2 produits de maquillage que j'utilise le plus avec le mascara, c'est dans un premier temps l'anti-cerne. Alors, c'est un anti-cerne de la marque NARS. Je sais pas dans quel sens il faut que je vous le montre. Voilà. C'est le format peau. Sachant que j'ai changé de format maintenant, j'ai pris le format avec un petit pinceau et je l'ai nettoyé encore une fois. Voilà, il y en a quasiment plus. J'avais pris la couleur crème brûlée. C'est pas exclu que je prenne la couleur un petit peu plus foncée cette fois-ci. Il a duré une éternité. Contrairement au format un peu tube, vous savez, avec un applicateur, qui franchement je sais pas ce que je fais, mais vraiment c'est compliqué, ça part trop vite. Celui-ci a duré une éternité et appliqué aussi, c'est très bien. C'est juste vous mettez votre doigt dans le pot, donc enfin voilà, il faut bien que vous ayez les mains propres, logique, avant que vous l'utilisez. Mais je pense qu'il y a moyen que je rachète le pot parce que c'est tellement plus économique. J'adore ce produit. En ce moment, j'ai la version, comme je vous le disais, en tube, mais je vais racheter une version pot bientôt parce que c'est à peu près les seuls trucs que je mets sur ma tête tous les matins. C'est donc le mascara, l'anti-cerne. Je mets de la poudre aussi, mais là, j'en ai pas à vous montrer. Et je fais mes sourcils avec le
Precisely, Precisely ma Brow Pencil de Benefit. Je sais pas pourquoi je bug. C'est ce produit. Est-ce qu'il va vouloir faire? Allez. Voilà ce produit où vous avez un embout et ensuite là vous avez un goupillon. Très utile. Et voilà, ici vous avez un petit embout assez fin. Donc là forcément il n'y en a plus. Et c'est quelque chose que vous remontez et ça sort. Et voilà, très pratique. Je fais mes sourcils avec ça. Pour la couleur elle n'est pas parfaite. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye autre chose. Mais ça se trouve facilement. Ça me choque pas non plus en termes de couleur. Donc je reste sur ça pour l'instant. Et ça me va très bien. Généralement, je les achète par 2 ou 3 histoire d'en avoir un quand j'en termine un. Mais voilà, je sais plus si j'en ai en stock, mais j'utilise exactement la même chose là en ce moment. Donc voilà, je prends la couleur 3, ce produit que j'adore et que je rachète évidemment très régulièrement. Et c'était le dernier produit que je voulais vous montrer. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. J'adore regarder ce type de vidéos, alors je me suis dit que peut-être ma version vous intéresserait également. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Je serais ravie de discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des produits ou si parmi ceux-là, il y a des indispensables aussi pour vous. Je suis très curieuse de savoir. On se retrouve bientôt sur Instagram ou sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.